nous avons, au titre de Calédonie Ensemble, avec Philippe Dunoyer, défendu l'idée d'un grand accord, porteur d'un consensus définitif pour notre pays, c'est-à-dire la capacité à ce que les Calédoniens aient l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de leur tête depuis trop longtemps, qu'elle soit enfin levée. Ça, c'est quelque chose pour nous de fondamental, qu'on permette aux jeunes de se projeter, aux entreprises de se projeter, au peuple calédonien de continuer à se construire. Nous avons également défendu deux sujets, ceux du corps électoral et du droit à l'autodétermination, qui étaient plus particulièrement sur la table aujourd'hui. En ce qui concerne le corps électoral, nous avons défendu l'idée qu'un peuple, le peuple calédonien, doit s'enrichir d'apports nouveaux, comme n'importe quel autre peuple. On en a besoin, qu'on ne peut pas vivre dans un bocal fermé. Et donc, les Calédoniens d'adoption, enfants nés au pays, qui ne peuvent pas voter, conjoints de citoyens calédoniens, ceux qui se sont installés durablement, devront demain pouvoir participer à la vie démocratique du pays. Et sur le droit à l'autodétermination, autre point qui était à l'ordre du jour, nous avons proposé, comme nous le faisons depuis maintenant quelques temps, qu'il soit fondamentalement, profondément revisité. On n'ait plus des référendums d'autodétermination secs, pour ou contre l'indépendance, qui clivent, qui détricotent la communauté de destin qu'on a commencé à construire ces dernières décennies, mais qu'on ait un référendum qui soit à l'initiative d'une majorité qualifiée, plus simplement un tiers des membres du Congrès, mais au moins 2/3 des membres du Congrès, c'est-à-dire c'est plus camp contre camp qui décide le référendum, c'est indépendantiste et non indépendantiste, et que le référendum ce soit plus une petite date sec, oui ou non, à l'indépendance, que ce soit un référendum pour un projet qu'on construit ensemble. Donc le revisiter, ce droit à l'autodétermination sur la forme et sur le fond, voilà les idées que nous avons défendues aujourd'hui en face de la Première ministre et qui a été d'une écoute, ainsi que le ministre de l'Intérieur, particulièrement attentive. Quand vous dites qu'il n'y a plus d'épée de Damoclès, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que si on sort d'un accord avec un droit à l'autodétermination qui s'exerce encore dans 5 ou 10 ans avec un référendum pour ou contre l'indépendance, on n'aura rien construit. La Nouvelle-Calédonie va encore être sous respirateur artificiel le temps de ce nouveau référendum et on aura continué à détricoter le destin commun qu'on s'emploie à construire depuis plusieurs décennies. Donc il faut impérativement qu'on n'ait plus une ligne d'horizon qui soit fixée en termes de droit à l'autodétermination, mais qu'on puisse ouvrir le champ des possibles sans conduire les Calédoniens à considérer qu'une nouvelle fois, ils vont devoir s'opposer sur l'avenir du pays. Si on doit exercer le droit à l'autodétermination encore, il faudra qu'ils nous rassemblent et non pas qu'ils nous divisent. C'est ça la perspective qu'on a située en ce qui concerne ce qu'on a appelé le fait de revisiter le droit à l'autodétermination.